Coucou les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022 les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu la météo de votre mois, suivi du Lycir Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie, 2 cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas le Vénus pour compléter les informations. Donc je vous remercie d'être là, je vous remercie aussi de votre soutien, fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires, vos likes qui sont importants, voilà, pour moi, voir un petit peu comment ça vous parle, et puis aussi pour la progression de la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture, et c'est parti pour votre tirage. Allez, mes amis Verseaux, qu'est-ce qui va dominer, chapeauter votre mois de novembre, les amis? On y va. Allez, pour les Verseaux. Allez. Hop, 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 hop. La voici, la voilà. Écoutez, les amis, on a la roue de fortune. On vous parle de destinée, on vous parle de coup de chance, on vous parle d'évolution, que les choses changent, que les choses bougent, les amis. Donc, ça pourrait être un coup de chance, puisqu'en plus, vous voyez, on a la reconnaissance et la récompense. Donc, il y a cette notion de faire évoluer, de faire progresser. On peut être aussi sur une fin de cycle avec la roue. Qui permet justement un changement. Donc, ça peut être aussi un événement soudain qui arrive, un coup de chance, quelque chose qui tombe, qui fait que les choses changent. Donc, bon, plutôt pas mal, les amis. Allez, on va aller voir la suite, comment ça se matérialise tout ça. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir comment vous commencez le mois, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre mois. Hop, on va aller voir également le domaine sentimental, ce que ça dit, au niveau des activités, du professionnel, le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou du mois. Donc, ça peut démarrer avant et s'étaler un petit peu après. Tac, 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 tac. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos, les amis? On a l'ermite qui me parle potentiellement d'un temps d'introspection, d'un temps de repos. Là, on a eu besoin justement de trouver des réponses. On a eu besoin, on était dans une quête peut-être justement pour trouver une certaine vérité, de reposer un esprit là. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Bon, vous commencez avec le 3 de coupe. Qu'est-ce que vous avez en défi? On a le 2 de bâton. En positif, vous avez la tour. Ok, bon, d'accord. Bon, je vous expliquerai après. On a le diable au niveau du sentimental. On a le jugement. Alors, cette carte du jugement, dans le professionnel, je l'ai retrouvée pour beaucoup de signes. Pour beaucoup, beaucoup de signes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? On a le fou. Ah ah, le fou, on s'en fout. On a l'as de denier au niveau spirituel. Superbe, les Verseaux. Génial. Et on a le magicien. Alors, attendez. Il y a beaucoup d'arcanes majeures, là. Il y en a beaucoup. Hein. On a la tour, le magicien, le diable, le jugement, le fou. Voilà. Ah ouais. Et on a en plus la roue de fortune, pardon, en dominante. Ça va être un mois important, les Verseaux. Hein. 1, 2, 3, 4. On a 5 arcanes majeures sur 8. C'est énorme. Plus là, ça fait 6 arcanes majeures. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du bâton, on a de la coupe, on a du denier. On n'a pas d'épée. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on parlait de changement, on parlait de destinée, on parlait de coups du destin là, qui arrivent sur vous sur ce mois de novembre. Bah, écoutez, oui, j'en ai bien l'impression. Bon, dans tous les cas, vous commencez avec le 3 de coupe. Donc, il est temps, il se passe quelque chose au niveau du relationnel. Ça peut être des rencontres, ça peut être quelque chose, des festivités, retour des plaisirs, une personne que vous rencontrez. Il y a cette notion, voilà, de partager des moments heureux avec des personnes que l'on apprécie. Ça pourrait être aussi, comment dire, les membres de votre famille.
Alors, pour certains, quand je vois un peu la carte du diable en dessous, on pourrait être sur une triangulaire. Mais bon, ça, on y reviendra après. Donc, ça va parler à tout le monde. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, potentiellement aussi de réconciliation, hein, c'est possible, mais ça pourrait me parler justement de renouer un petit peu avec certains plaisirs, de s'amuser, de passer des moments heureux, des moments conviviaux avec une personne ou plusieurs personnes. Ça pourrait me parler aussi de célébration, de festivité, mais surtout de renouer un petit peu, et j'ai l'impression que c'est avec le relationnel, hein, les amis, sur ce mois. Votre défi, votre challenge, ça va être de faire un choix. Il y a une question avec le 2 de bâton, c'est de prendre une nouvelle direction, de passer à l'action dans une nouvelle route. Donc là, visiblement, vous avez 2 routes qui sont devant vous, laquelle vous allez prendre. Donc là, il est vraiment question de prendre une nouvelle voie et vous l'avez en défi. Puisque ce qui arrive en positif, c'est la tour. Alors, la tour, dans ce contexte-là, donc on pourrait être, comme je vous disais, hein, un coup de chance, un coup du destin qui vient justement changer un petit peu la donne. Ça pourrait être aussi également, je ne sais plus pour quel signe j'avais eu ça, je me demande si ce n'est pas les balances, une prise de conscience. Il y a quelque chose, voilà, où vous allez y voir clair, quelque chose que vous allez, comment dire, intégrer, accepter de manière comme ça. Une prise de conscience soudaine, quelque chose qui va vous ramener à une certaine réalité. Et ça, c'est ce qui arrive dans le positif avec la tour. Donc, c'est quelque chose qui vient vous frapper. Alors, soit on peut être sur un coup du destin qui fait que vous allez être amené à faire un choix, à vous positionner très vite, ou ça peut être une prise de conscience dans tous les cas qui fait que vous allez devoir choisir. Alors, là, je vois ce petit diable là qui m'appelle. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre relation sentimentale? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, puisque là, on a le jugement, donc il y a quelque chose qui est amené à renaître. Dans tous les cas, là, ça se bouscule pas mal pour vous, les Verseaux, dans le sens où, avec la tour, il y a quelque chose voilà, qui s'arrête. Hein. Ça peut être une prise de conscience ou vraiment quelque chose qui vient vous frapper soudainement, mais c'est positif, c'est pour vous amener du changement. Et c'est ça qui va faire tourner la roue, les amis. Donc, superbe. Super tirage, dis donc. Bon, dans le sentimental, on a le diable. Donc, c'est quoi ce petit diable? Donc, comme je vous disais, on pourrait être sur une triangulaire. Et donc, du coup, ça... Après, il y en a qui le vivent bien. Hein, mais là, en l'occurrence, bon... En l'occurrence, on pourrait être... bah là, pour le coup, c'est mal vécu. Donc, on pourrait être sur un lien toxique avec quelqu'un, je ne vous le cache pas. On pourrait être aussi sur une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un. Ça pourrait être aussi simplement des peurs. Hein. Vous pourriez être dans la peur que potentiellement cette personne vous soit infidèle. Hein, c'est possible avec le 3 de coupe. Mais il est surtout question avec le diable de se sentir un petit peu limité dans sa manière d'agir, se sentir limité si vous êtes avec quelqu'un, ou même si vous êtes seul. Il y a quand même cette notion, voilà, d'être retenu par quelque chose, d'être dans un, comment dire, dans un contexte où on se sent limité d'agir, limité par ses peurs, limité dans sa relation, ou alors vous pourriez être en présence de quelqu'un qui vous manipule. Hein. Donc attention aux relations toxiques, attention à quelqu'un qui pourrait essayer de verser un petit peu son emprise sur vous. On peut être là-dessus. Et je rebondis sur la carte de l'ermite, puisque si on est en corrélation avec votre vie sentimentale, là, il était question pour vous d'être dans une quête de vérité, dans une recherche où vous vous posez beaucoup de questions, d'obtenir des réponses et surtout d'obtenir une certaine vérité. Donc, c'est peut-être une personne, pour certains, qui alterne entre le froid, le chaud, qui vous laisse aussi sans communication. Dans ces cas-là, attention, il pourrait y avoir une autre personne dans sa vie. Donc, bon, c'est pas super cool comme message, les amis, mais en tout cas, ça doit être dit et ça pourra parler à certaines personnes. Dans tous les cas, qu'on parle de triangulaire ou pas, là, il est vraiment question de rechercher, d'obtenir des réponses, d'obtenir des clés en vous, d'être dans une quête, une recherche de vérité, par rapport à un lien que vous pourriez avoir avec quelqu'un, mais où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le sentez à l'intérieur de vous, que vous vous sentez limité, que soit c'est vous, ou je sais pas, il y a des peurs, où vous vous sentez limité par rapport à cette personne, où il y a quelque chose qui est louche, il y a quelque chose qui n'est pas clair.
et vous êtes en recherche. Alors, est-ce que c'est ça, cette prise de conscience soudaine qui va faire que vous allez vous positionner, faire un choix par rapport à ce lien, par rapport à cette personne, ou par rapport peut-être à votre comportement, hein? Donc, on pourrait être, pour certains, sur une dépendance affective, tout simplement. Mais une dépendance affective, est-ce que c'est cette personne qui aurait tendance à vous manipuler? Donc là, après, c'est propre à chacun, c'est aussi par rapport à ce que vous vivez. Mais ce petit diable, est-ce qu'il est à l'intérieur de vous, ou est-ce que c'est par rapport à un lien, hein? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui fait que c'est toxique? Alors, au niveau, de toute façon, j'aurais rajouté des cartes, hein. Au niveau du professionnel, de vos activités, on a le jugement. Donc, il est peut-être temps justement de dresser un bilan, mes chers Verseaux, par rapport à quelque chose qui a été vécu. Ça peut être aussi justement le moment des révélations, le moment de la résurrection, du nouveau départ, de quelque chose qui change, qui est amené à renaître, qui est amené à repartir de plus belle dans le niveau professionnel. Donc, on a le 2 de bâton au-dessus qui pourrait aussi m'indiquer que vous prenez une nouvelle voie professionnelle ce mois-ci, que vous partez dans une nouvelle direction. Donc, vous pourriez recommencer quelque chose que vous avez déjà fait auparavant. Vous pourriez repartir sur quelque chose. Mais il y a toujours ce sentiment de renaissance avec le jugement. Donc, visiblement, ça peut être quelque chose qui était éteint et qui se réanime, hein. Donc, on peut être vraiment sur des révélations qui vont vous impliquer, qui vont faire que voilà, vous allez devoir vous positionner. Ou ça pourrait être quelque chose qui repart au niveau professionnel. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Pareil, hein, j'irai rajouter des cartes. Et puis alors, au niveau relationnel familial, on a le fou. Donc là, c'est vrai, vous êtes vraiment dans l'esprit de conquête, de reconquête, de nouveauté. Il y a cette notion de se lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre le risque, hein. Potentiellement, vous pourriez être sur des nouvelles rencontres, cette notion voilà, de passer des moments heureux avec ses amis, avec sa famille, de renouer. On peut être sur vraiment quelque chose comme ça. Parce que moi, niveau relationnel, je vois vraiment le temps un petit peu de l'innocence. On se bouge, on se sent léger, hein, avec ses amis, avec sa famille. Contrairement à votre vie sentimentale ou avec le diable, ça a plutôt tendance à être enchaînant, limitant, hein. Là, avec le fou, on est complètement libéré, on se sent renaître, hein, potentiellement, avec une personne en particulier où voilà, on a besoin de respirer, on a besoin de s'aérer en présence des autres. Ok, et c'est peut-être ça, cette prise de conscience. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer dans votre milieu relationnel familial qui va faire que, tac, coup du destin, prise de conscience. Non, là, ça va pas du tout. Il faut que je change quelque chose. Et puis, de toute façon, au niveau spirituel, vous avez l'as de denier. Hein, l'as de denier qui me parle de saisir sa chance, d'être dans un commencement, dans un début de prospérité. On recherche la paix, on recherche la chance, on recherche quelque chose de nouveau. Il y a cette notion avec l'as de denier. Là, on est sur des énergies très concrètes. Vous avez besoin de vous ancrer, les Verseaux. Vous avez besoin de, de solidifier quelque chose. Vous avez besoin de regagner en paix. Hein, elle me parle vraiment comme ça, cette carte-là, avec l'as de denier. Hein. Parle de... Vous avez besoin de refonder aussi des bases, potentiellement, en vous. Hein, et vous vous sentez, à l'aube d'une ère nouvelle. Hein, je le sens comme ça. Et puis, alors, vous finissez avec le magicien qui me parle de commencement, qui me parle de nouveau départ, qui me parle aussi de jouer un petit peu avec l'alchimie, avec cette loi de l'attraction, de manifester un nouveau départ, de manifester quelque chose de nouveau, d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Puisque là, on a quand même 2 cartes de commencement, le fou, le magicien, 3 même, avec le jugement. Il y a quand même, vous êtes amené vers votre destin, vers une renaissance, vers quelque chose qui foudroie, certes, hein, mais ça arrive en positif, qui va vous influer à faire le bon choix, hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ok. Très beau tirage, les Verseaux. Hein. J'aime beaucoup. Hop, 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 qui s'est retourné. Et 10 de coupe, ok.
Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 3 de coupe, les amis? 3 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'étoile. Ok. Donc, visiblement, vous pourriez avoir un socle amical, des personnes qui vous entourent, qui pourraient vous redonner l'espoir, qui vont vous faire renaître l'espoir en vous, des personnes qui vont peut-être aussi... il y a ce sentiment avec l'étoile de se sentir guidé, de se sentir soutenu. Il y a des moments heureux que vous allez passer, moi je pense avec votre domaine relationnel, familial, votre socle, surtout amical, qui pourrait justement vous redonner cet espoir que vous attendiez. Alors, on va voir. Ça peut être aussi une rencontre que vous faites, hein. C'est tout à fait possible. Mais bon, généralement, le 3 de coupe, c'est aussi beaucoup l'amitié. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton et 5 d'épée? Un choix par rapport à une guerre que vous menez. Alors, guerre, c'est un bien grand mot, hein, par rapport à une bataille, par rapport à une lutte que vous menez. Donc, ça peut être des disputes, ça peut être une bataille d'ego. Il y a cette notion, voilà, de quelque chose que jusqu'à présent, vous avez combattu. Hein. Alors, ça peut être soit à l'intérieur de vous, soit dans une situation. Mais voilà, le choix que vous avez à faire ce mois-ci, voilà, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça vaut la peine, hein? Est-ce que je ne ferais pas mieux de renoncer? Puisqu'il y a eu quelque chose, vous avez peur d'échouer, les Verseaux. Et là, on se dit, bah justement, cette quête, hein, de l'ermite n'est pas là pour rien. Donc, c'est peut-être aussi ça, toutes ces questions que vous vous posiez. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer dans une bataille, au final, qui potentiellement, où il n'y a peut-être pas de vainqueur, il n'y a peut-être pas de vainqueur, ou c'est peut-être sans issue, c'est peut-être un puissant fond. Donc, il y a vraiment une réévaluation qui est faite, un choix que vous devez prendre par rapport à cette guerre, cette bataille que vous menez, cette lutte, j'ai envie de vous dire. Ça peut être aussi des disputes, ça peut être... il peut y avoir de la violence. Donc, vous voyez, si vous êtes dans une relation toxique, le 5 d'épée, voilà, on a des mots crus, il y a... c'est méchant, il peut y avoir de la méchanceté, des choses comme ça. Hein. Donc, là, vous devez faire un choix par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour? La tour, la tour, la tour. Le valet d'épée. Alors, il va y avoir une prise de conscience, et ça, c'est ce qui ressort de positif. Soit une prise de conscience, ou soit un coup du destin, quelque chose qui vient vous frapper, qui va justement vous faire prendre conscience de certaines choses, et qui va vous... Avec le valet d'épée, donc ça peut être une communication qui va être peut-être plus blessante que les autres. Ça peut être justement vous par rapport à cette prise de conscience qui allait justement faire éclater une vérité. Ça peut être par cette prise de conscience également avec le valet d'épée où vous allez vous mettre dans une certaine recherche d'informations, recherche analytique. Donc là, vous voyez, toutes les épées sortent là. Qui vont vous aider justement à faire votre choix, hein, par rapport à cette bataille que vous menez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce diable au niveau du sentimental? 4 de bâton. Ouais. Ouais, le 4 de bâton, c'est que vous n'arrivez pas à vous stabiliser, les amis. Hein. Là, je le prends vraiment dans le sens inverse, puisque pour moi, ce diable, voilà, on peut être vraiment sur quelque chose, soit des peurs, soit quelque chose qui vous retient, qui vous limite, qui vous enchaîne dans une relation. De toute façon, quoi qu'il se passe, même si on parle de triangulaire ou non, il y a quelque chose qui vous empêche de vous stabiliser, qui vous empêche de vous poser. Et j'ai l'impression qu'avec ce 5 d'épée, vous n'en voyez pas le bout, quoi. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Le pendu. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui redémarre au niveau professionnel après une période de blocage, une période de pause, une période d'inertie où rien n'avançait. Là, on voit que ça redémarre, on voit que ça reprend vie. Vous repartez sur quelque chose, là, au niveau professionnel. Ça peut être aussi, justement, le pendu, c'est aussi la personne qui change son angle de vue, qui voit les choses d'une manière différente, qui change sa façon de penser par rapport à quelque chose qui doit redémarrer, qui doit se renouveler. Ça peut être aussi des révélations, comme je vous disais, qui sont faites,
qui vont vous permettre de voir les choses au travail d'une manière différente, de changer votre angle de vue. Ok, ok. Et qu'est-ce que nous avons avec le fou? Relationnel. As d'épée. Ouais, j'ai l'impression que il y a des personnes de votre entourage qui vont vous aider clairement à y voir clair. À y voir clair, qui vont vous redonner l'espoir potentiellement de prendre les bonnes décisions, de passer à l'action, puisque moi je vois une prise de conscience qui est vive, qui est claire et nette, et en plus qui est accentuée par l'as d'épée, où voilà, on a envie de nouveauté, on a envie de nouveaux départs, donc quelque chose qui va... C'est la liberté, le fou, hein, c'est de se sentir libéré, et c'est tout l'inverse de l'énergie du diable. En plus, avec l'as d'épée, c'est vous allez obtenir une certaine conviction, une certaine certitude que c'est ça que vous devez faire et pas autre chose, par rapport au choix qui vous incombe. Et j'ai l'impression que c'est ce socle amical qui va vous l'apporter, c'est potentiellement cette nouvelle rencontre. Il y a vraiment cette notion d'as d'épée que ça va être clair comme de l'eau de roche, en fait, ce que vous allez devoir faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier? Eh ben, on a l'8 de bâton, hein. Ok. Donc, justement, vous souhaitez saisir votre chance, vous souhaitez cette nouvelle prospérité, les amis. À l'intérieur de vous, vous êtes vraiment sur l'idée de débuter, de nouveaux commencements, comme le magicien. Hein. Vous souhaitez saisir votre chance par rapport à un nouveau départ qui s'offre à vous. Et avec le 8 de bâton en spirituel, c'est que déjà d'une, vous allez recevoir beaucoup de signes de l'univers et beaucoup de synchronicité. Et en plus de ça, c'est une énergie très rapide, le 8 de bâton. Vous allez être dans l'action, les amis. Vous allez être dans l'action ce mois-ci. Et qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Reine de bâton. Ah, bah voilà. Nouveau départ, vous allez exprimer vos envies, vous allez exprimer vos désirs. Il y a vraiment cette notion avec la reine de bâton de s'affirmer, hein, de revendiquer une action, de revendiquer un mouvement vers quelque chose qui doit démarrer. Donc, coup du destin, coup de chance, revirement, hein, par rapport à quelque chose qui va être intégré, accepté et qui va vous forcer à faire un choix, hein, par rapport à une bataille, par rapport à une lutte que vous menez. Alors, comme je vous disais, au niveau sentimental, avec ce diable, donc ça peut être soit une situation qui est en face de vous, soit en vous, qui vous empêche de vous stabiliser, qui vous empêche de vous sentir équilibré dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. Et pour moi, tout ce qui se passe là, c'est la résultante de ce travail de l'ermite que vous avez effectué avant, ou que vous allez peut-être encore effectuer sur ce mois. Ça peut être aussi ce nouveau commencement par rapport au professionnel, apparemment sur quelque chose qui était bloqué, qui était en pause. Là, on voit une renaissance, on voit quelque chose qui redémarre. Ça peut être aussi cette vérité qui arrive au niveau relationnel, qui fait que vous avez envie de vous sentir libéré, que vous avez envie d'être léger. Hein. Et puis, donc pour moi, là, on est clairement sur le nouveau départ. On est sur cette roue de fortune qui me parle de changement, qui me parle de mouvement, qui me parle de suivre son destin, mes chers. Waouh, 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 quel tirage! J'adore les Verseaux, j'adore. Allez, 2 cartes supplémentaires pour l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit. Bah, écoutez, elles se sont retournées direct. Lâcher prise, attraction. Oh, 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 oh. Et bien, c'est exactement ça. Vous lâchez prise. Alors, c'est peut-être ça votre prise de conscience, c'est de lâcher prise par rapport à une situation qui vous fait peur. Ça peut être par rapport à un lien toxique. Ça peut être... je ne vais pas vous refaire tout le film, mais il y a vraiment cette notion de... Parce que moi, je ne vois pas de fin, vous actez pas de fin, mais par contre, vous faites un choix. Hein, vous faites un choix très clair, vous prenez une nouvelle voie et vous l'avez en défi par rapport à une lutte, à un combat que vous menez. Donc, est-ce que vous lâchez prise justement par rapport à cette relation dans laquelle vous bataillez, hein, c'est possible, soit intérieure, soit vraiment avec une personne qui n'est pas pour vous. Donc, il y a cette notion, voilà, de laisser tomber, de lâcher prise, de se libérer complètement de ça, et parce que vous avez une attraction ailleurs. Donc, c'est pas forcément une attraction amoureuse,
Mais il y a vraiment cette notion de vivre l'instant présent, d'être attiré par voilà, des énergies de liberté, des énergies voilà, de nouveauté. Et on vous le dit, en plus, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, il y a cette notion voilà, de faire marcher la loi d'attraction et d'être attiré par quelque chose de beaucoup plus léger, par la vie, tout simplement. Hein. Et ça va passer par un réel lâcher-prise de ce que vous vivez actuellement dans votre vie sentimentale. Ok. Et en plus, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. J'adore votre tirage, les Verseaux. Allez, une carte conseil. Qu'est-ce que nous avons, les amis? Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Hein. L'apprentissage, tirez des leçons, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Bah écoutez, très beau message pour vous, mes chers Verseaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Par les dés, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. C'est important, hein, ça fait un tirage plus personnalisé. Et puis, bah, merci de liker, de commenter cette vidéo. C'est important. Hein, pour moi, pour la chaîne et puis aussi pour toutes les personnes qui regardent. Ça permet aussi d'échanger un peu vos expériences. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous les Verseaux et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.